Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre conférence, comme vous le savez, s'intitule Mort au coin, une invention de l'homme qui continue aujourd'hui à en payer les pots cassés, et c'est bien fait pour sa gueule. Avant, à l'image de la lune et du soleil, tout était rond. Rond comme moi, à la fin de la conférence de la semaine dernière. Euh, Tout était rond et rassurant. Du pot de chambre au pouf, en passant par le ballon rouge. Il n'y avait pas de coin. Et du coup, personne ne se cognait nulle part, puisqu'il n'y avait pas de coin. C'est vrai quoi, est-ce qu'on risque de se cogner dans un igloo ou un tipi? Est-ce qu'on risque de se cogner dans une grotte préhistorique? Non, non et non. Alors, j'ai soif. Autant qu'il était impossible à l'oiseau de se cogner dans son nid douillet, il était impossible à l'homme de se cogner nulle part, tant qu'il n'y avait pas inventé les coins. À propos de se cogner, remarquez cette tare qui affecte l'humain et pas les animaux. La triste faculté de pouvoir se cogner. Même avec des lunettes, l'homme du XXIe siècle est encore capable de se cogner, alors que les animaux, non. Même aveugles. Vous avez déjà vu une taupe se cogner quelque part? Jamais. Elle ne voit rien, mais dans sa taupinière, il n'y a pas de coin. Et c'est pour ça qu'elle ne se cogne pas. Les coins, je le redis, sont une invention de l'homme. Une invention malheureuse, réalisée en détruisant des choses ou en assemblant d'autres, alors qu'à l'origine, elles n'avaient pas de raison d'être ensemble. Et on se cogne dans les coins, car ils sont vicieux. Un peu plus de linguistique ne nous fera pas de mal, pour bien comprendre le problème des coins. Alors, coin et cogner ont 3 lettres en commun. Et de surcroît, placées dans le même ordre. C'est loin d'être une coïncidence. D'éminents linguistes le confirmeront. Il en va de même pour toutes les langues restées pures au fil des millénaires. Pour peu qu'elles n'aient pas été altérées suite à l'invasion par des hordes barbares des pays qui les avaient enfantées, ou par les coups de boutoir répétés des patois ou de l'argot, le recours immodéré au franglais, en apparence irraisonné, car sans fondement, tend à faire disparaître le coin de notre langue, sans pour autant le faire disparaître de la vie de tous les jours. Heureusement, le milieu de la balle au pied, ou pouce-balle en vieux français, riche en intellectuels de haute volée, ne fut pas dupe et sut résister en faisant mine de céder, s'accordant l'usage du mot corner, qui toujours porte les 3 lettres maudites, et dans le même ordre maléfique. Je vais me servir un petit verre. Vous remarquerez qu'on a barré le mot coloc. On était tout le temps emmerdé par des étudiants qui cherchaient une colocation, il n'y avait plus moyen d'être tranquille. Je disais donc que cette résistance, qu'on a toujours notée dans le monde du sport, fait référence à une résistance beaucoup plus ancienne, celle des beaux esprits. Il suffit pour s'en convaincre de citer ne serait-ce qu'une seule formule, tenir son coin, que l'on retrouve notamment dans les écrits de Madame de Sévigné. Tenir son coin, c'est prendre part avec avantage à une discussion, une place donc honorable dans un cercle. Oui, vous avez bien lu, un cercle, pas un carré, ni un rectangle porteur justement d'un trop grand nombre
de coin. 4 pour vous éviter de compter. Le cercle est dépourvu de coin et c'est tant mieux. Reste une énigme. Si le ballon de football est rond, pourquoi le terrain n'est-il pas lui aussi? La question s'est douloureusement mêlée à l'actualité depuis 2022, hein, après la triste affaire des pizzas Mortella de chez Buitoni. Les dirigeants de la firme ont clamé haut et fort leur innocence, et on peut les croire. Mais, mais la question reste posée après avoir constaté que tant qu'elle resta confinée entre les 4 murs des restaurants, la pizza se montra inoffensif. Il suffit qu'on décida de s'en faire livrer pour qu'elle monte les dents. Pourquoi des pizzas saines au départ ont-elles déclenché la mort d'innocents gourmands? La réponse évidente se trouve dans son conditionnement. Il n'y avait pas à chercher plus loin. L'assiette est ronde, la pizza est ronde, mais on la livre en boîte carrée. Quel non-sens. Dans la boîte en carton, les angles qui se trouvent en position de force, du fait qu'ils sont 4, et la pizza seule, l'attaque de toutes parts, la contamine, l'infecte et l'empoisonne. L'utilité plus intelligent, cela relève de la logique la plus élémentaire de combler les coins. Et les angles, tous dépités, bien obligés de reconnaître que cela leur embouche un coin. Mais je sais pas moi, tiens, avec des farandoles de cacahuètes au cours, euh, au cours du jour, le kilo d'arachide grillé et salé chez Carrefour se montre à 2,58 €. Ça nous pousse tout de suite les 20 grammes à 0,00516 €. Et coûte pas beaucoup de pognon, mais hélas, c'est encore notre. La loi du profit domine le monde. Le plus con, c'est qu'à la place, ils foutent un sachet d'huile pimentée qu'on peut très bien avoir déjà à la maison. Et puis en plus, ils le mettent pas dans un coin, ce qui aurait pour effet, durant la durée de la livraison, de diminuer l'agressivité au moins un angle, mais à plat sur la pizza.